retrouvons aujourd'hui sur les rives de la mer Rouge, en aval de la chaîne du Hedjaz, pour un arrêt sur l'une des plus récentes dates ajoutées au calendrier de la Formule 1. Jeddah est aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. En plus d'être un ajout récent au calendrier de la Formule 1, les pilotes vont aujourd'hui devoir faire face sur ce circuit de Jeddah à des conditions anormalement humides. Certains virages de ce tracé ont déjà la réputation d'être très techniques par temps sec, et il va donc être intéressant d'observer comment les pilotes s'en sortent sous cette météo pluvieuse. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Fernando Alonso s'élance de la première place, devant Sergio Pérez en deuxième position. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Verstappen, Carlos Sainz et Bottas, Hamilton, Leclerc, le propriétaire et Daniel Ricciardo, Norris, Magnussen, Yuki Tsunoda et Ocon, Gasly, Vettel, Guan Yu Zhou et Mick Schumacher, Stroll, Albon, Latifi et Lirim Zendeli. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Je ne voudrais pas être à la place des pilotes aujourd'hui avec un ciel aussi menaçant. Le déluge est proche. Bonjour Nicolas Martin, ravi de vous avoir avec nous. Alors qu'en pensez-vous? J'ai connu plus sec. En tant que pilote, il y a 3 choses à surveiller dans ces conditions. Les flaques, la température des pneus et la visibilité. Juger la distance des autres voitures est très difficile quand vous roulez dans les nuages d'eau projetés par les pneus pluie Pirelli. C'est une blague. Et ça y est, les pilotes partent pour le tour de formation. La météo est grise et humide aujourd'hui, et les pilotes vont devoir prendre en compte ces paramètres pour correctement préparer le départ de la course. Les monoplaces prennent position sur la grille et les pilotes sont presque prêts pour le départ. Chacun d'entre eux espère aujourd'hui aller chercher un beau résultat pour récolter de précieux points. Les dernières communications entre pilotes et ingénieurs concernant la stratégie viennent de s'achever, alors place à la course. À l'entame du premier tour, j'ai perdu une place, mais je ne suis pas à l'aise avec le châssis de l'Audi sous la pluie. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Come on. Dans le
troisième tour, Vettel est en train de me dépasser dans la ligne droite, mais en vain. Okay, we lost the position. Trying to keep focus. Au sixième tour, Vettel ira se mettre dans le mur. J'espère qu'il m'aidera à ralentir tous ceux qui sont derrière moi. Dans le premier virage du septième tour, Tsunoda oubliera que j'étais dans sa trajectoire et me foncera délibérément dedans. Heureusement sans dégâts pour lui. Dans les stands, les mécaniciens sont sortis du garage avec pour mission de réaliser l'arrêt le plus rapide possible. Up to speed now. Let's get some heat into those tyres. À la mi-course, une bataille recommença entre moi et mon coéquipier Lirim Zendeli. Keep on it. You might make a mistake. S'il pensait me dépasser si facilement, il se met le doigt dans le nez. I've got some information on Hamilton for you. Okay, it looks like the problem's terminal. They're retiring the car. S'il n'y aurait pas eu de pluie pendant un cours, j'aurais eu beaucoup de chance de terminer dans le top 10 et ramener les premiers points pour l'écurie. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Grâce à un superbe effort de l'écurie, combiné à un pilotage exceptionnel, il s'empare de la victoire ici au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Le facteur pluie a tendance à pimenter la course et laisser la part belle au hasard. Ils ont su en tirer parti pour s'imposer aujourd'hui. Dans ces conditions, il y a toujours une grande part d'incertitude, mais ils sont parvenus à aller jusqu'au bout et à avoir le dessus.
Le public est là, en force, pour ce qui s'annonce être une magnifique journée de course. Bienvenue au Grand Prix d'Australie. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes, qui ont du mal à doubler, devront tirer parti des zones de DRS s'ils veulent espérer décrocher un bon résultat ici. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et le talentueux Espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Pérez, Verstappen, George Russell et Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Bottas et Daniel Ricciardo, Ocon, Tsunoda, Kevin Magnussen et Mick Schumacher, Vettel, Albon, Pierre Gasly et Guan Yu Zhou, Stroll, Lirim Zendeli, le propriétaire. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Les pilotes s'élancent pour le tour de formation et il est temps pour eux d'optimiser leur monoplace pour le départ et les batailles qui les attendent dans les premiers virages. Les voitures s'approchent de la grille et s'alignent pour le départ de la course. Les compétiteurs en piste espèrent tous prendre le meilleur départ possible pour finir sur le podium ou à défaut dans les points. Okay, we've held position on lap 1. That's not great, but it's not terrible. Stay focused. Le premier tour s'est pas passé comme prévu en restant dernier et avoir un contact avec Latifi qui oubliait que le rétroviseur ça existait sur une monoplace. Mais bon, il ne faudra pas longtemps pour lui repasser devant une bonne fois pour toutes. Right, we need to get past here. Use overtake. Use overtake.
2 tours plus tard, ce sera un fiston à cuillère d'argent qui passera à la casserole. Ensuite, au 6ème tour, ce sera mon coéquipier qui sera dépassé. Honnêtement, j'aurais préféré que ce soit Oscar Piestri ou un Théo Pourchère avec moi, mais Audi en a décidé autrement. Au prochain sur la liste, Guanyu Zhou et son Alfa Romeo. Nice move, good job. Et il y a du mouvement dans les stands. Les mécaniciens sont sortis du garage avec pour mission de réaliser l'arrêt le plus rapide possible. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Au 15ème tour, je remarque que Guanyu Zhou aura réussi un undercut sur ma voiture. Encore une fois, tout est à refaire, mais je baisse pas les bras, c'est un circuit qui me convient très bien. 3 tours plus tard, Alexander Albon et Guanyu Zhou se batailleront, ce que j'en profiterai pour les rattraper. Le tour prochain, je ferai sans doute un des meilleurs dépassements de l'année sur Alexander Albon. Great maneuver. You made it look so easy. Au 22ème tour, je suis assez proche pour tenter une attaque sur l'Alfa Romeo que je pourchassais depuis tout à l'heure. Good job. Nice overtake. Au début du 23ème tour, un duel commença entre nous deux pour savoir qui finira devant qui à la fin de la course. Okay, gaps on the car ahead is 10.1 seconds.
il y a du mouvement dans les stands. Les mécaniciens sont sortis du garage avec pour mission de réaliser l'arrêt le plus rapide possible. Okay, pick up rubber and bring it home. Un nouveau Grand Prix d'Australie s'achève sur une victoire amplement méritée. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour.